Sur le groupe, donc toujours les habituels blessés, Rosier, Alphonse, Bukamotu. Voilà. Tout le monde est sur le pont, donc on a 19 joueurs de champ et 3 gardiens. Oui, mais bon, après, vous me connaissez, j'aime pas du tout donc trouver des excuses. Et donc aujourd'hui, on fait avec les joueurs qui sont dans le groupe, les joueurs qui sont prêts donc à aller au combat, parce que ça va être ça. On a 13 finales qui nous restent à jouer. Vous savez, la Coupe de France, malheureusement, donc, elle est de côté, quoi. Donc maintenant, il faut se consacrer pleinement à aller grappiller des points, parce que c'est ça. On l'a vu contre le PSG, donc on a souffert énormément donc, dans cette première mi-temps. Enfin, on va dire sur les 25 premières minutes. Après, on a fait une bien meilleure fin de première mi-temps, puis une deuxième mi-temps où on a été capable donc, de mieux jouer. Alors peut-être que le PSG donc, a desserré un peu l'étau, quoi, mais en tout cas, on a montré de bonnes choses. Et il faut s'appuyer sur cette deuxième mi-temps pour aller de l'avant, pour prendre confiance en notre jeu, mais surtout maintenant, il faut être capable de marquer. C'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Oui, mais ça fait quelques matchs où, voilà, d'abord, il faut être solide. C'est ce qu'on doit donc rectifier. On travaille énormément pour être meilleur défensivement, individuellement, collectivement. Là, alors bien sûr que quand la défense est souvent amenée à changer, c'est pas toujours facile, mais voilà, on travaille pour être bien meilleur collectivement. Et puis on le voit, donc on a des joueurs pour ressortir les ballons, on a des joueurs pour tenir ce ballon. Et normalement, quand on tient mieux le ballon et on joue mieux, ce sont donc des ballons qu'on amène de la meilleure des façons pour nos attaquants. On prépare mieux les actions et on le voit, donc on a des attaquants maintenant qui sont plus mis en évidence. Après, il faut que les attaquants retrouvent la confiance pour pouvoir marquer, à l'image de Julio aujourd'hui. Et là encore, il a 3 situations, dont une très belle avec le face-à-face. Il fait le choix donc de dribbler le gardien. Il s'excentre un peu de trop, puis après derrière c'est un peu plus compliqué pour abattre le ballon, mais en tout cas il se crée des situations. Il faut lui, et si c'est pas lui, donc les copains être capables de marquer, parce que c'est ce qui va nous permettre donc de souffler un peu dans les matchs, d'avoir la confiance nécessaire pour pouvoir donc après, j'espère en tout cas, prendre des points. Ouais, j'allais dire il serait temps. Il serait temps, voilà. Mais que ça vienne de la bouche des joueurs, j'allais dire enfin. Enfin. C'est vrai que moi, pour le vivre, nous, on peut donc brailler, on peut donc voilà, s'époumoner, gueuler dans tous les sens. Si vous avez des joueurs qui sont là, donc impassibles, c'est un peu compliqué. Et là, c'est bien parce que, voilà, je vous ai parlé de la fameuse réunion, ils ont décidé eux. J'aime bien donc observer. Alors des fois on peut aiguiller un peu les joueurs, mais là c'est bien parce que ça vient d'eux. Donc la prise de conscience, enfin elle est là. Il y a les discours et puis après il y a eu les actes. On a vu quelques bruits, même si c'est le PSG, donc une équipe au-dessus de tout le monde. Mais il y a eu de la révolte dans le jeu, voilà, donc c'est bien. C'est un début. La conscience, ils l'ont. Ils le parlent, donc ils le manifestent à travers des paroles, c'est bien. À travers des actes, plus encore. Mais c'est un très bon début. Maintenant, il faut le confirmer à travers des actes forts, quoi. Et les actes forts, au-delà des matchs qu'on va faire, c'est d'être capable, justement, dans la difficulté. Là, on va jouer Lille, qui est quand même deuxième du championnat, de se dire que là-bas, le mot d'ordre, on est au pied du mur, c'est de prendre au moins un point. Tu ne reviens pas bredouille d'un déplacement, quel que soit l'adversaire que tu as. Et là, c'est intéressant parce que dans la semaine, on a joué et le premier et le deuxième. Donc, ce qu'on a pu apercevoir ou entrevoir contre le PSG, j'espère que maintenant, il faut être dans la continuité dans le travail, quoi. Et qui dit continuité dans le travail, la capacité à être efficace, quoi. Pour ça, je dis, ce que je fais, à la limite, c'est pas trop grave. Moi, je les aime, mes joueurs. Mais c'est vrai que les aimer, c'est leur dire ce qui ne va pas, les secouer quand il faut, mais surtout leur faire prendre conscience que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas bon du tout. Et
le joueur, s'il le perçoit, donc ce message, et puis derrière, ça se traduit par, voilà, par une révolte et dans les paroles, mais moi j'aimerais surtout une révolte par les actes, hein. Ça voudra dire que le message passe, que là, il y a une prise de conscience, et puis surtout, enfin, on a enclenché quelque chose, voilà. C'est ce que j'attends. Mais ça va avec, quand on parlait de prise de conscience, c'est vrai que comme on n'a jamais perdu 3-0, 4-0, comme quand vous dites que vous êtes une équipe 19e, normalement vous devez être largué. Et tous les matchs qu'on joue, voilà, vous avez vu contre Marseille, vous avez vu contre Saint-Etienne, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Là, contre Nîmes, on est plus proche du 1, et puis derrière. Mais c'est la difficulté qu'on a. C'est de se dire qu'on n'est pas loin, mais à chaque fois on perd. On n'est pas loin, mais on n'est pas capable de prendre un point. On n'est pas loin, mais on n'est pas capable de gagner. Parce que pour voir donc, beaucoup de matchs, on voit des adversaires donc, qui peuvent être dominés, même en grande difficulté. Mais il y a le facteur réussite, mais qui vont chercher eux, à ne pas prendre de but. Et puis derrière, par contre, ils ont une ou deux situations. Nous, aujourd'hui, alors ça va aussi avec la confiance. Mais d'essayer de dire... même si on ne perd pas beaucoup, mais on perd quand même. Et puis quand vous répétez les défaites, et là on est sur 4 défaites consécutives, c'est très grave. La situation aujourd'hui, elle est très grave. Donc nous, il faut se révolter. Et là c'est bien parce que j'entends, je vois dans le travail, je vois dans le discours, il y a un début de révolte. Mais moi, là, à la place où je suis, ça ne me suffit pas, quoi. Et ça doit se traduire par... ouais, par des points. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je sais que... Parce que maintenant, je connais maintenant ce groupe. Je les connais, mes joueurs. Donc, la mentalité, elle est bonne. Voilà. Les garçons ne trichent pas. Ça travaille. Il y a de la qualité. Nous, on voit tous les matchs qu'on fait. On court. Mais vraiment, moi, les stades, je les prends, je les examine dans tous les sens. Mais il faut maintenant donc être efficace. C'est ce qui nous manque. Et c'est efficace. Alors vous avez parlé des buts qu'on encaisse. C'est vrai qu'on a des jeunes comme Koulibaly, des jeunes comme Aguerd. C'est des jeunes quoi, qui sont là. Donc, et je suis super content. Ils ont du talent. Mais avec les jeunes, donc vous avez donc ces situations donc avec le manque d'expérience. Ils sont en train d'apprendre. Mais ils apprennent dans la compétition. Ils apprennent donc là sur le tas. Et il faut qu'il soit efficace. Donc aujourd'hui, le travail, voilà, c'est la vidéo, les corrections sur le terrain, pour que, justement, les erreurs, on ne les répète pas. Mais on sait que quand on les met sur le terrain, il y a ce risque-là. Mais j'assume ça, il n'y a aucun souci. Et aujourd'hui, on est super content de les avoir. Et le travail, c'est avec eux qu'on va être meilleur et c'est avec eux qu'on va gagner les matchs, quoi. Je vois le match contre Nîmes. Hein. Nîmes, aujourd'hui, qui est en pleine réussite. Nous, voilà... Vous avez les occasions pour marquer, vous avez les situations que ce soit avec Mehdi, vous avez les situations avec Julio, le face-à-face, il est pratiquement à bout portant. Bernardoni te fait un arrêt. Voilà. Mais bon, le danger, c'est qu'à chaque match, ça se répète. Et c'est vrai que peut-être avant, on aurait dû prendre peut-être un 5-0. Là, ça nous aurait fait très très mal. Et peut-être que la réaction derrière aurait été tout à fait différente. Alors que là, on est toujours en train de se dire, mince, on n'est pas loin, mais finalement, ce sont des défaites. Donc voilà, la révolte, elle est bien, à travers les paroles. Moi, j'attends de voir sur le terrain, quoi. Mais ils savent que je les attends au tournant, quoi. Maintenant, ils peuvent plus nous, entre guillemets, on est au pied du mur, quoi. Ils peuvent plus nous raconter des histoires, quoi. C'est fini. Non, mais on signe pour prendre un point. Après, si un point, c'est 3-3, je prends. Hein. Ben oui. Un point. Oui, mais voilà. Pour ça, quand je dis un point, le scénario, on peut être mené au score. Il faut travailler pour aller marquer. Et puis aussi, on peut mener. Et puis, parce que comme on est fragile, on peut aussi mener. Parce que on est capable on va aller là-bas, comme on l'a fait au PSG. Hein, j'aime pas subir, j'aime pas ne faire que défendre, donc on va aller pour essayer de marquer, parce qu'il faut marquer, soit pour prendre l'avantage et tenir le score, puis par contre quand vous êtes mené, il faut être capable de marquer. Donc pas forcément pour le 0-0, on va pour essayer de marquer des buts, d'abord bien défendre, parce que c'est ça, puis essayer de marquer. Mais en tout cas, quel que soit le scénario, il faut revenir avec un point. Aujourd'hui c'est simple, Lille, c'est la deuxième meilleure défense
de championnat, deuxième attaque. Voilà. À domicile, si mes comptes sont bons, ils ont fait 8 victoires, 4 nuls et une défaite. Ils n'ont perdu qu'une fois à domicile. Voilà. Ils ont le troisième meilleur buteur. Voilà, c'est Mbappé, Cavani, je crois, avec 17 buts et Pepe avec 16 buts. Voilà. 16 buts, 8 passes décisives. Voilà. Puis derrière, vous avez Bamba avec 9 buts. Voilà, ils ont des joueurs aussi donc derrière qui marquent aussi. Bamba, vous avez Ikoné, Leao. Voilà. Alors c'est un jeu basé sur les attaques rapides. Voilà. Lille, c'est de la vitesse. Des joueurs talentueux, mais voilà, de la vitesse. Ils sont très forts, donc quand ils récupèrent le ballon. Alors quand vous avez des coups de pied arrêtés, voilà, des corners, des coups francs, il faut jouer pour marquer, mais il faut surtout être très vigilant parce que sur les phases de transition, ça va très très vite, quoi. Donc, et puis devant, voilà, ils ont le talent, la qualité pour faire les différences collectivement, mais surtout individuellement. À l'image de Pepe, Ikoné, Bamba, Leao, voilà. Ils ne sont pas là par hasard, hein. Ils ont 5 points d'avance sur le troisième, pardon, sur Lyon. Petite marge. Mais par contre, ils sont sur 2 nuls, quoi. Oui, mais il y a plein d'équipes, hein, qui arrivent à lire leur jeu, à décortiquer voilà, parfaitement leur jeu. Par contre, voilà, ils sont déroutants parce qu'en attaque placée, ils sont pas mal. Même si, quand on regarde les stats, c'est une équipe qui marque beaucoup dans l'axe. Il y a très peu de centres, mais ils ont 2 pieds inversés. Donc sur la droite, ils ont Pepe, Bamba à gauche. Donc ça rentre beaucoup. Alors souvent, quand on dit on rentre, c'est l'entonnoir, donc c'est bloqué. Mais ils arrivent justement dans les petits espaces à combiner juste, combiner techniquement, donc proprement. Et puis après, derrière, à finir, quoi. Ils marquent beaucoup de buts dans l'axe, hein.